Emmanuel Macron se rendra donc dans quelques heures à Épinal dans les Vosges pour lancer officiellement ses consultations citoyennes sur l'Europe. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans TV5 Monde Politique Coralie Dubost, députée La République En Marche de l'Hérault et membre de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient d'entendre Emmanuel Macron devant le Parlement européen. Il a parlé de risque de guerre civile en Europe. Les mots sont forts, qu'en pensez-vous ? Je pense que nous sommes dans une période civilisationnelle pour l'Europe qui est un temps fort. Ce que le président de la République a pu dire devant le Parlement européen, c'est finalement reprendre ce triptyque dont il avait posé les bases à la Sorbonne. Nous voulons porter un projet qui soit celui d'une Europe démocratique, souveraine et unie. Pour que cette Europe soit démocratique, il y a ces actions, notamment les consultations citoyennes qui sont lancées et qui sont suivies par l'ensemble des États européens, hormis celui dont on sait qu'il est en train de remettre en cause l'état de droit, et il y a des procédures de la Commission qui sont en cours à cet égard. Sur le caractère de la souveraineté, il y a énormément de propositions qui sont faites, notamment eu égard à la défense, la sécurité, eu égard au développement durable, le défi migratoire. Il y a énormément de thématiques que nous devons travailler en Europe. Et enfin, sur le caractère de l'Union européenne, c'est un projet que nous avons honneur à porter depuis plus d'un demi-siècle. Il faut aussi penser à cette culture commune qui nous manque et à nos universités. Alors, selon vous, les propositions d'Emmanuel Macron ont des chances d'aboutir ? Bien sûr. Vous savez, ce qui est intéressant dans la démarche qui est lancée, c'est de dire « cela fait trop longtemps que l'on n'en parle plus d'Europe ». Les citoyens ont été dépossédés du projet européen. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de débattre du prochain projet pour l'Europe. C'est de la refonder véritablement et de confronter les idées. D'être dans un débat d'idées et pas dans un débat qui soit simplement binaire. Est-ce qu'on veut une Europe ou pas d'Europe ? La question, c'est pas est-ce qu'on veut une Europe ou pas d'Europe, c'est quelle Europe on veut. Alors, vous venez de parler des consultations citoyennes sur l'Europe. Je le rappelle, ça se passera cet après-midi. C'est des consultations qui ont été promises pendant sa campagne. Quel est le but de ces consultations ? Expliquez-nous. Alors, pendant la campagne, on parlait à l'époque de convention démocratique européenne. Finalement, ça s'appelle des consultations citoyennes. C'est complètement, il faut le dire, c'est complètement indépendant de quelque parti politique que ce soit. C'est ouvert à tous, c'est neutre. Chaque État le prend en charge. Dans sa déclinaison, il est possible pour chacun, à l'échelle des collectivités territoriales, de tous les élus, de mettre en place ces consultations citoyennes où on vient interroger le citoyen, on peut inviter des experts, débattre sur chacune des thématiques que j'ai brièvement abordées. Ça peut être aussi comment faire face aux révolutions numériques, face aux géants chinois, etc. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être discutés. Et donc on vient interroger le citoyen et ça donne lieu, ce qui est très important, à un compte-rendu qui est ensuite public. Qui sera ensuite, tous ces comptes rendus seront consolidés, seront transmis à l'ensemble des chefs d'État qui auront mis en œuvre ces consultations citoyennes d'ici la fin de l'année pour pouvoir ensuite proposer et débattre de ce prochain projet européen. Alors, 26 pays vont lancer ces consultations citoyennes. Paul Germain en a parlé tout à l'heure. Il y a un seul pays qui résiste, c'est la Hongrie. Il y a donc une montée du populisme en Europe, en Italie, en Autriche. Est-ce qu'il y a un risque de fracture finalement entre les pays membres ? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, on a assisté à cette montée du populisme qui répond, je pense, à des peurs. Et comme je vous le disais, je pense qu'on n'a pas assez parlé d'Europe et qu'on n'a pas assez proposé de remodeler l'Europe. Donc ça a crispé. Pour autant, il faut distinguer, je pense qu'entre l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la situation n'est absolument pas la même. En Hongrie, on est face quand même à un gouvernement qui met à mal l'état de droit, qui met à mal les principes démocratiques. On a une Commission européenne qui s'est saisie des affaires depuis bien longtemps, depuis 2011, qui renouvelle les infractions, qui poursuit. Et on a une Cour de justice qui se saisit des sujets, qui sanctionne. Donc l'Europe fonctionne puisque précisément, quand on a des gouvernements qui sont en retrait avec les valeurs de base que sont ce socle démocratique, qui était quand même le projet européen de départ, on a une Union européenne qui réagit. On a une Union européenne qui intervient et qui vient repositionner le curseur. Je trouve dommage pour les Hongrois qu'ils n'aient pas l'occasion de s'exprimer sur le projet européen parce que je suis absolument certaine que la société civile a beaucoup de choses à dire. Alors pour certains, cette consultation citoyenne qui va commencer est une question de survie pour l'Europe. Le mot est très fort. Est-ce que vous pensez que l'Europe est en danger ? Je pense que, comme toute chose, quand on laisse traîner et quand on n'entretient pas un projet, évidemment, il y a un risque de délitement. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit encore en danger. Vous savez, dans le cadre de mes missions pour la Commission des Affaires européennes, je suis très régulièrement amenée... Emmanuel Macron parle de risque de guerre civile. Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je pars en mission interparlementaire, en réunion interparlementaire à l'échelle européenne, quand je fais ce rapport sur l'état de droit en Europe, je suis amenée à échanger avec d'autres, parce que les citoyens français, je les vois régulièrement, mais les citoyens en Europe, je les vois aussi. Et ce que j'entends, c'est
c'est que Emmanuel Macron représente un espoir. Il est cet espoir qui porte la refondation du projet européen. Énormément de personnes, y compris d'ailleurs dans les institutions de l'Union européenne, sont fiers que la France ait élu ce président qui ose impulser ce nouveau projet pour l'Europe. Donc évidemment, si l'on ne fait rien, il y a toujours un risque, mais à partir du moment où on agit, et c'est le cas, nous sommes en train de lancer ces grandes consultations, Justement, nous oui, pouvons sauver vous l'Europe. agissez, La République En Marche a lancé au début du mois sa grande marche pour l'Europe en vue des élections européennes de 2019. C'est une opération de porte-à-porte. Alors quel est son objectif? Convaincre Alors pas du tout. C'est surtout pas convaincre. Merci de poser la question, ça va me permettre de clarifier. Et puis du département d'où je viens, dans l'Hérault, je dois dire qu'on a un mouvement à l'échelle locale qui a vraiment organisé de façon assez fabuleuse ces grandes consultations, cette grande marche pour l'Europe. Alors c'est un porte-à-porte en effet, on toque, j'y ai participé, mais on ne toque pas pour délivrer des idées, on toque pour écouter la personne. On pose des questions sur la vision de l'Europe, sur différentes thématiques, on balaye à peu près l'ensemble du champ européen et on demande finalement qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on doit approfondir? Et quelles sont pour vous les priorités européennes? Et donc c'est un temps d'échange. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet entretien, Coralie Dubost. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de l'Hérault.